passionnés, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pêche au cou aux sources de la Chabanne. Donc aujourd'hui je vous fais un rapide tour du setup, de ma stratégie que j'ai choisi de mettre en place sur cette pêche. Donc on est sur le poste numéro 6, sur l'étang des sources de la Chabanne. Les températures se sont fortement réchauffées depuis 3 jours. Il y a des poissons qui se mettent à ressauter, donc l'activité se relance. Vous avez vu un peu de blanc et quelques sauts de carpe régulièrement. Donc là ça se remet sérieusement en route. Je vous montre la stratégie que j'ai choisi d'utiliser au niveau des lignes et puis on attaque une pêche au cou. Allez, c'est parti. Donc j'ai préparé le tapis de réception et puis la balance pour peser les poissons. Donc là je me suis fait 2 lignes aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. Donc on est sur... Attendez, je regarde le fond. Par rapport à moi, donc on a 1,50 m de fond déjà. J'ai préparé un kit. Donc en fait j'avais ma ligne ici. Donc un petit flotteur 0,10. Donc vous voyez, je traîne de 10-12 cm pour le moment. On va voir la stratégie de pêche, comment ça va évoluer. Mais j'aime bien pratiquer ça. Je trouve que ce sont de bons rendements. Puis j'ai mis un 0,6 sur le kit. Donc le kit, pour ceux qui ne savent pas, c'est un deuxième élément. C'est en fait un bout de canne. Donc c'est exactement la même chose que la canne, mais on n'a que l'élément du devant. Les éléments les plus fins. Donc le kit peut aller de 2 mètres à 5-6 mètres, voire même plus. Donc ici, aujourd'hui, c'est la première fois où je vais utiliser 2 stratégies de pellet. Donc un tout petit pellet en 7 mm. Il y a évidemment bien plus petit, mais moi j'utilise cela. Du 7 et du 9 pour la pêche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait il y a 5 minutes, juste avant que je démarre cette vidéo? J'ai mis à peu près 200-250 pelets de 7 mm. Et là, je vois qu'il y a les premières bulles. Donc, on va attaquer la pêche pour ne pas perdre tout et que tous les pelets soient déjà avalés. Et j'ai mis à peu près 4 poignées comme ça, donc 40 à 45 pelets de 9 mm. Allez, je vous réinstalle. Et on attaque ça. Pas mal, ça devrait le faire. Un peu plus comme ça. Allez, c'est parti. Donc pourquoi j'ai mis un kit en fait cette fois-ci? Je vais me préparer quelques pelets un peu plus gros pour avoir un meilleur rendement lors de la pêche. Donc je prépare sur la tablette, prêt à écher. Alors pourquoi j'ai utilisé 2 lignes aujourd'hui? Parce qu'en fait j'avais préparé soit mon 0,10, 0,2, mais je voulais vraiment mettre un 0,10. En plus dans ces petits fonds ça marche plutôt pas mal. Et comme vous le voyez, on a commencé cette vidéo, il n'y avait pas du tout de vent. Et là les vagues arrivent. Et quand je me suis préparé, là je suis arrivé il y a 20-25 minutes, et ben il n'y avait pas une vague. Et il y a un quart d'heure, il y a eu pas mal de vagues. Donc vous voyez, comme là maintenant, les vagues, on a une nouvelle série. Donc c'est pour ça que je me suis préparé un 0,6 à côté. Allez, c'est parti. On attaque cette pêche. Donc évidemment, hameçon sans ardillon. J'attaque avec le flotteur 0,10. Je suis surpris d'avoir vu déjà une grosse série de bouillons juste quand j'étais en train de vous expliquer sur les pelets. Donc je vais remettre tout de suite 6-7 pelets et c'est parti. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore le lieu ou carpodrome.fr, carpodrome.fr c'est partageons la passion de la pêche. Ah, j'ai déjà une touche en relevé. Le pelet n'est même pas descendu à fond. Il y a un poisson qui a déjà goûté sur la descente.
touche loupée. Donc j'ai ferré dans le vide, touche loupée. C'est pas grave. On va se concentrer pour la deuxième touche. Donc là, il y a des grosses séries de bouillons qui arrivent. Donc les poissons sont vraiment arrivés là, ça se voit. Il y a une grosse activité sur le fond. On va essayer de stimuler la touche. Donc je vous disais, carpodrome.fr, c'est partageons la passion de la pêche. Je suis passionné de pêche depuis tout petit et j'en ai même fait une expertise professionnelle. Avec ma femme, nous avons tout quitté pour venir vivre dans un lieu extraordinaire et surtout utiliser nos passions et nos expériences et les mettre au service des gens, des clients, des promeneurs, randonneurs. C'était vraiment ce qui nous tenait à cœur. Donc ça fait plusieurs années que nous avons cherché un lieu pour mettre tout ça en place. Et ça vient de se concrétiser. Donc voilà. Donc le vent est bizarre, il vient un peu de chaque côté. Ah, voilà le premier poisson piqué. Ah, dis donc, elle part sérieusement sur la droite. Super énergétique. Là on voit que les eaux se sont réchauffées. Ça se sent au niveau de la vivacité du poisson. Allez, on remet quelques pelets en espérant que ça se mette bien en route. Premier poisson, une belle petite commune. Petite, même sympathique. Allez, essaye de ne pas la décrocher. Et voilà, la première carpe, impeccable. On regarde le poids qu'elle fait. Ah, ça va pas être très pratique. Je voulais mettre sur le tapis de cette façon. C'est pas mal, on est bien là. Donc hameçon sans ardillon bien sûr. Hop. Voilà le premier poisson. Pas ultra grande, tout en longueur. Il y a déjà un poisson de 1,98 kg, quasiment 2 kg. Wow. Vous avez vu, super nerveuse. Allez, on se la remet à l'eau. Voilà le premier poisson, un tout petit peu moins de 2 kg. Vous avez vu, la touche est arrivée juste après le rappel. Donc là, ça fait un tout petit peu moins d'un quart d'heure de pêche. Nous avons notre premier poisson. Une commune, donc 1,980 kg.
on rattaque. Là par contre, la touche est nette. Ah, le poisson revient au bord. Que se passe-t-il? Je ne sais pas si vous avez vu le cercle de bouillon qui vient de se dégager. Donc le poisson ferrage est passé sur le fond. Il a retourné une bonne partie de la vase et ça nous a fait une grosse série de bulles. Allez, je vais essayer d'amorcer quelques pelets pour les autres qui restent sur le coup, forcément. C'est ce qu'il faut faire quand vous pêchez la carpe au cou, hein. C'est très important. C'est de maintenir le plus possible les poissons sur le coup. Parce que c'est vraiment des sacrés aspirateurs. Quand elles s'y mettent, c'est impressionnant. C'est pas énorme ce que je mets à chaque fois, hein. C'est 8 à 12 pelets. Et c'est vraiment important, c'est très efficace. Allez, le deuxième poisson. Super. Une autre commune, un petit peu plus petite. Hop. On va voir combien elle pèse. Si j'arrive à la décrocher comme ça, ce serait pas mal. Hop. Impeccable. Comme ça. Ensuite, je reviens là et c'est nickel. On voit combien elle fait. Allez, ce deuxième petit poisson. Toujours une superbe couleur. 1,230 kg. Là, beaucoup plus petit. Par contre, regardez cette superbe couleur. Génial, hein? Hop, c'est reparti. Deuxième poisson, une commune. Allez, on va se replacer. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu jusqu'à maintenant, sur ce lieu, c'est non seulement un lieu de pêche, donc un étang de 1,3 hectare. Vous avez 21 postes qui sont aménagés, disponibles pour la pêche. Donc sur 2 berges, cette berge où je me trouve, plus la digue principale. Les autres berges, comme vous voyez en face, la berge sauvage, pour le moment ne sont pas encore accessibles. Parce que nous arrivons sur ce lieu, donc il me faut le temps d'aménager. Bon, je vais peut-être pas louper la touche et essayer. Là, j'ai bien posé. Vous avez vu que j'ai posé au niveau de ma relance des pelets. Puis la 4e berge là-bas. Là, il y aura peut-être 2 ou 3 postes aménagés, mais beaucoup plus tard. Année 2 ou année 3, parce que nous sommes le long de la rivière. Et là, il y a un petit peu de boulot, il faut que je fasse un bon petit poton pour que ce soit pêchable, dans de bonnes conditions. Belle touche. J'ai laissé un petit peu faire, parce que c'est parti doucement. Par contre, là, c'est très violent. Ouh. Dis donc, là, on a passé un gap d'énergie. Les eaux se sont réchauffées depuis 3 jours, je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais là ça se confirme. Un départ très violent, en 3 fois, je ne sais pas si vous avez pu remarquer. Elle a fait un petit tour au ferrage
Et ensuite elle m'a fait 2 cercles et elle est partie très loin. Voilà une petite miroir. Première miroir de la session. Ah, petite. On va voir ça. Un ventre un peu plus conséquent. Qu'est-ce que j'ai fait du dégorgeoir? Impeccable. Le voilà. Bon. Pas besoin de dégorgeoir. C'était sur le côté de la bouche. « 1,67 kg. 1,670 kg. Allez, bien remise à l'eau, nickel. Je vais essayer de ne pas faire de tour à l'eau. Je regarde combien de temps ça fait. 27 minutes, donc à peu près 23-24 minutes de pêche. Là, les poissons sont vraiment rentrés. Donc, 3e poisson. Je viens de faire une belle série de 2 poissons d'affilée. Sans louper. Nickel. Là, ça se remet à buller. Les vagues se calment énormément. On rattaque. Ah. Un poisson de 1,7 kg, un tout petit peu moins, qui m'a fait un très gros départ. C'était vraiment sympa parce que là, elle a été chercher la surface 3 fois. Après, elle s'est calmée quand même, un poisson d'1,7 kg. Ah, là, une belle touche bien nette, tout de suite à la descente. Allez, on va s'appliquer pour le sortir. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus gros. On va voir. C'est l'impression que j'ai eue au ferrage. Donc sur ce poste, les poissons aiment bien aller chercher le fond dans l'ancien lit de la rivière. Ils donnent des bons coups. Ça me donne pas forcément l'impression d'être beaucoup plus gros pour le moment. Mais par contre, ça a démarré plus calmement. Une miroir, on dirait qu'elle a très peu d'écailles. On va voir ça. Super, 4e poisson. Super poisson. Toujours le même gabarit pour le moment. Donc 1 kg 570 kg.
pour cette miroir. Voilà. On se la remet à l'eau. J'essaye de pas tomber à l'eau en même temps, ça serait sympa. Mais en même temps, ça peut être marrant hein, pour la vidéo. On va éviter pour le moment. Bon ben voilà. Une demi-heure de pêche. Les 10 premières minutes ont été un peu compliquées. Mais là, on vient de se faire 4 poissons en l'espace de 20 minutes. Donc elles sont bien arrivées. Je continue de rappeler régulièrement. Et on essaie de reprendre une 5e. Comme vous avez vu, je viens de louper un poisson. Ça m'a fait un énorme bouillon derrière. Ça faisait 10 minutes qu'il n'y avait pas eu de touche. Donc là, je vous ai fait un accéléré. Nous sommes déjà à 40-42 minutes de pêche. Donc on va réessayer de faire ça. Parce que là, on a enchaîné 4 poissons rapidement. Et 10-12 minutes avec 2 poissons décrochés et un loupé. Allez, on rattaque ça pour les dernières 20 minutes de pêche. C'est parti. On va faire pas mal de pêche au pain en été et puis également travailler autour de ces aimants à poissons qui sont incroyables au niveau des stratégies d'amorce, la mécanique de l'amorce et surtout je vais vous faire pas mal de vidéos. Là j'ai loupé une petite touche. Autour du chènevis, parce que le chènevis est vraiment un aimant à poisson mais extraordinaire. Donc on va voir ça. Comment le présenter dans l'amorce, le cuire, le bouillir, l'ébouillanter, sa diffusion dans l'eau. Ah, belle touche. Parce que le chènevis est quelque chose de gras, donc il y a un intérêt aussi sur la stratégie de l'amorce dans la descente, ça va changer. Et c'est un véritable aimant à carpe, à tout poisson, hein, ça les rend complètement cinglés. Et quand vous savez bien travailler, pêcher avec le chènevis, l'utiliser de différentes manières, c'est quelque chose vraiment de génial. Donc là, le poisson est un peu plus cool. C'est une commune. Il a fait un beau petit démarrage au départ, mais là il s'est calmé. Forcément, il fallait que je dise ça pour qu'elle retire au bord. Donc voilà, notre 5e poisson. J'espère qu'on va le faire. Ah, j'ai loupé la rentrée dans l'épuisette, forcément. 2 fois, ben voyons. Super, 5e poisson.
Hop, une belle petite commune, probablement le plus petit poisson, mais de magnifiques couleurs. « 1 kg 120 ». Regardez-moi ces couleurs. Alors là, vous avez vu, ça a été propre. À peine posé, boum, tout de suite. J'étais pile poil sur ma série de pelés que je venais de remettre. Donc on pique le 6e poisson. J'espère qu'on va la sortir. Un poisson qui vient se battre plus au bord, qui n'est pas parti au large pour le moment, parce qu'il faut toujours se méfier. Là, il y a une pause de 10-12 minutes. Puis là, vous voyez 2 poissons en l'espace de 3 ou 4 minutes. Poisson un petit peu plus lourd, on dirait. Et qui, elle, ne s'est quasiment presque pas battue. Si elle se bat sur le tapis de réception, non, elle n'a pas tout compris. 1,7 kg. Voilà pour ce poisson. 1,7 kg tout rond. Donc 6e poisson. On se replace. Ce serait pas mal de réussir à refaire le même type d'attente, parce que là, vous avez vu, ça a été on pose, le pelé descend, il n'est même pas descendu à fond, boum, la touche est déclenchée. Je me replace au même endroit.
Cette fois-ci, la touche a été un peu plus longue. Mais ça a l'air d'être un poisson plus gros. Non, pas plus gros, mais pris par la nageoire. C'est la première. Donc c'est pour ça qu'elle s'est très bien battue au démarrage. Et voilà. Une nouvelle commune. Pris par sa nageoire, donc c'est pour ça. Un kilo 220. Bon voilà, je vous laisse là-dessus, ça fait 1 heure de pêche, donc on a quand même pris 7 poissons. J'espère que ça vous a plu, merci de continuer à partager autour de vous toutes ces vidéos. Je vous dis à la prochaine vidéo, faites de vos rêves votre vie, salut!